Oh shit, here we go again. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis plantée devant vous pour vous faire du coup ma petite skincare routine. Elle me l'avait beaucoup été demandé et j'avais demandé aussi dans ma story ce que vous vouliez voir, c'est beaucoup revenu. Et vu que ces derniers temps j'ai la flemme de me maquiller et que ma peau ça va pas, et ben du coup j'ai décidé de la tourner. Donc je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise. Je vais le faire en même temps parce que non là faut gérer, là faut faire un truc. Et j'essaierai de vous mettre les produits en barre d'infos en dessous. C'est parti. Donc première chose que j'utilise, là on va faire comme si j'étais maquillée. Je me démaquille avec le beurre démaquillant à la camomille de ces deux Body Shop. C'est un petit pot comme ça, il coûte 7 €. Oui. Et je l'utilise avec des lingettes démaquillantes. Je trouve que c'est mieux parce que la lingette elle est déjà humide alors que l'utiliser avec un coton, le coton il est sec, tu vas passer le beurre, ben, le coton il va s'effilocher, s'ouvrir. C'est pas intéressant du tout. Donc je préfère l'utiliser avec une lingette. Et donc le démaquillage il est beaucoup plus rapide. C'est des lingettes démaquillantes de chez Emma. Moi je préfère ceux à la coco. Ils sont mieux pour la peau. En plus ça laisse la peau lisse. Voilà. Mon type de peau, j'ai une peau mixte à grasse. Donc sur la zone T, c'est pas que j'ai de la sécheresse sur le côté, mais c'est plutôt normal en fait. Ici, j'ai pas de problème genre de sécheresse ou quoi. C'est vraiment normal. Mixte à grasse parce que des fois, ça peut être une catastrophe. Du coup, là, on va passer au lavage. J'ai deux types de savon que j'utilise. Celui que j'utilise le plus, enfin de base, en tout cas le plus souvent, c'est le savon noir. Donc là, je l'ai mis dans une petite boîte comme ça. Il y a deux types de savon noir. Je l'ai déjà dit sur Instagram aussi. Celui qui est de France, donc qui n'est pas pur, et celui du Bled qui est pur. Vous allez avoir une différence dans le sens où moi je déteste celui de France parce que je trouve qu'il n'est pas aussi efficace que le pur. Il a du parfum dedans, il a d'autres trucs qui fait que le savon il n'est pas du tout pur, alors que celui du Bled c'est la terre en fait, c'est vraiment sous forme de terre. Ils ont juste mis en fait dans un petit paquet, en papier pour conserver le truc et le transporter, mais c'est tout. Et sinon j'utilise là comme ça ne dit rien mais c'est du savon, donc un savon qui est de chez un savon qui est de chez The Body Shop. Je sais pas si vous connaissez le masque Himalaya Charcoal Correct, je vais vous le montrer tout à l'heure. En fait c'est le savon de la même gamme. Donc c'est un savon ça vient pas. Un savon à l'argile, je crois. Je sais plus ce qu'il y a dedans, j'ai oublié. Mais bref, il est super efficace, ça va être un peu comme le savon noir. Enfin, je trouve qu'il est un peu comme le savon noir, juste le savon noir il va être beaucoup plus fort. Je vais partir sur le savon noir. J'ai trop de points blancs, donc et il n'y a que le savon noir qui peut redire ça, je trouve en tout cas. Une fois que c'est fait, je vais rincer mon visage avec de l'eau chaude, bien tiède, mais plus chaude. Ça va aider aussi à ouvrir mes pores. Pour ouvrir les pores, normalement, je fais, vous savez, l'eau chaude et tout. Là, j'ai la flemme. J'ai trop la flemme, donc je vais pas le faire. J'arrête. Du coup, j'utilise je tapote un petit peu. J'utilise une serviette qui sert que pour mon visage, pour rien d'autre que le visage. Avec le côté un petit peu humide encore, je vais venir faire un gommage. J'ai deux types de gommage, donc toujours le côté naturel et pas trop naturel. De base, j'utilise du miel et du citron. Et non, du miel et du citron. Du sucre et du citron. Putain, mais je raconte n'importe quoi. Du sucre et du miel. Et des fois, je mets un peu de citron. Alright, on y arrive. Là en ce moment j'utilise plutôt ça. C'est un gommage de chez Yves Rocher, donc il est à l'abricot, il est pour tout type de peau, avec 100% de grains végétaux. Donc là je vais utiliser ça aujourd'hui. Il sent trop bon par contre, mais vraiment. En plus je l'ai même pas acheté lui, du coup j'ai pas le prix, parce que je l'avais gagné à mon anniversaire. Donc le gommage je le fais bien sur le nez parce que j'ai là les... J'ai bien comme il faut et comme ça tout ce que je ferai après ce sera utile parce que sinon pas faire de gommage à fond d'utiliser d'autres produits pour moi ça sert à rien, c'est à votre but.
Du coup, je rince et j'arrive. Du coup, là, on va passer au masque. Franchement, je vais pas vous mentir, j'hésite entre deux masques. Celui-ci, le Japanese Matcha, qui est de chez The Body Shop aussi. J'ai beaucoup de produits de The Body Shop parce que j'ai travaillé là-bas. Je tiens à vous préciser. Hein. Et c'est pas une mauvaise marque du tout pour le visage. Donc c'est un masque dépolluant. Au thé. Je sais pas dit quel thé, mais celui-ci, il est quand même assez fort. Il est bien clarifiant pour la peau. Il va bien nettoyer en profondeur. C'est vrai que ces deux masques-là, moi, c'est mes préférés parce que c'est les seuls, enfin l'un des seuls masques que j'ai pu utiliser où tu vois le résultat juste après avoir fini. C'est pas tous les masques qui font ça. Moi, j'aime pas les masques où genre tu le mets et après t'as mis quoi. Non, j'aime pas trop. Donc là, j'hésite entre celui-ci et mon bébé, ma base, le Himalaya Charcoal dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le savon de la même gamme. Ça va être un masque purifiant, éclat, et il donne de l'éclat. Je vais pas vous mentir. Et je trouve qu'il retire bien les points blancs. Je sais pas, je fais lequel. Là, je suis vraiment devant un vrai dilemme. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai envie de faire les deux. Je sais pas. Je vais faire le charcoal. Allez, c'est bon. Vous avez des petits morceaux de plantes dedans. Oh. Il est tellement fort. Je vous jure, ça rentre dans les yeux. Quand ça rentre dans les yeux, ça pique de ouf. Enfin, ça rentre dans les yeux. Juste l'odeur, en fait. Donc, je disais... Je vais pas réussir à parler. Hein. Je disais très souvent à mes clientes que c'était un masque 2 en 1 parce que en fait, à la fin, tu peux faire une sorte de gommage avec parce que les morceaux de plantes, en fait, ils exfolient. Mais ça, c'est au moment de rincer. Hein. Donc, vous êtes obligé de le rincer en mouvement circulaire parce que sinon, ça reste accroché à la peau, ça part pas. Je vois pas ce que je fais sur mon nez. Oh, oh. Je sais pas si je suis la seule, mais mes masques, je suis la... Les yeux, wesh. Je mets jamais là. Je mets jamais rien ici. Juste, je lave. Mais mes masques, je les mets jamais à cette zone-là de mon visage. Je sais pas si je suis la seule. Dites-le moi en commentaire. Peut-être que je fais mal. Peut-être qu'il faut le faire. Je sais pas du tout. En tout cas, je le fais pas. Donc voilà. Là, on a mis un peu de masque partout. Moi, j'attends juste que tout sèche. Il a un côté genre super frais. Genre, c'est comme si genre tu mettais du Vicks. Tu vois, tu mets du Vicks sur tout ton visage et en plein hiver, tu ouvres ta fenêtre et tu restes par la fenêtre. C'est peut-être bizarre ce que je dis, mais c'est exactement ça l'effet, genre c'est grave frais. J'ai une peau un petit peu sensible, donc peut-être que je vais le sentir plus qu'une autre fille qui n'a pas la peau sensible. C'est vrai qu'il est fort. Si ça vous dérange beaucoup trop, que vous le trouvez trop agressif pour votre peau, rincez, cherchez pas à comprendre. Là, je vais laisser poser une quinzaine de minutes. Je vais attendre que tout soit sec, quoi. Ça commence déjà à sécher. Je sais pas si vous voyez, c'est rapide quand même. Donc là, c'est déjà sec. Sur les contours et tout, c'est déjà sec. Donc une fois que tout sera sec, je vais revenir vous montrer l'aspect du masque. Et après, je vais aller rincer. Bref, donc je vous montre comme ça. Il est grave. I can't speak. I can't talk. Il est... Ok, donc là, j'ai rincé le masque. Vous pouvez voir la clarté de ma peau. Elle est toute douce. Elle est toute douce. J'ai plus de points noirs ou de points... Enfin, j'ai plus de points blancs sur le pif. Je suis contente. Ici aussi, il n'y a plus rien. Tout est lisse, tout est clean, tout est propre. Stand clean the blue. Pow. Je vais passer du tonique sur mon visage. Je vais vous montrer mon bébé. Mon bébé que j'ai reçu de chez PC Beauty. Toute première fois que je l'ai testé, c'était en mini format, vous savez, les tout petits flacons là. Et là, ils m'ont envoyé le gros avec les 2 mini et la pipette. I'm so fucking happy. Là maintenant, en plus que j'ai le gros format, tellement la quantité que je mets sur, sur le coton. J'aime trop ce truc. Je peux pas vous expliquer à quel point c'est agréable. Dites-vous que là, je viens de laver mon visage. Je sais pas si vous voulez voir parce qu'il a une couleur, le truc. Dites-vous que même en faisant tout ça, genre, notre peau, elle est jamais assez propre. C'est grave, hein.
Là, je ne savais pas trop sur quoi partir, donc je vais partir sur finalement la crème de chez Pixi Beauty. Elle est à la rose céramide, une crème. Elle est aussi bien que le tonique. C'est vraiment genre à la rose quoi, genre c'est hydratant et nourrissant, ça garde la peau bien soignée. Elle sent tellement bon, mais elle me fait penser un peu, je trouve qu'elle a une odeur de l'eau de Cologne. Après, je sais pas si c'est comme ça que ça sent l'eau de rose ou les trucs comme ça, parce que j'ai jamais essayé l'eau de rose. Ok, donc là, je vais partir sur mon sérum. Je vais utiliser celui-ci et je vais le faire pénétrer d'une certaine manière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, hop. Il n'est pas huileux du tout. C'est vraiment, on dirait de l'eau sur tout mon visage. Et ensuite, je vais utiliser ça. Donc ça, c'est un truc que j'ai reçu aussi de chez Base Lift. Donc vous allez avoir des petites, voilà. Je sais pas si vous voyez. Ici, là. En fait, c'est des petits pics, des micro-pics que je vais passer comme ça sur tout mon visage. Je trouve ça agréable en plus. Mais là, c'est des vrais pics, hein. Parce qu'il y en a... je sais pas où ils sont vendus, mais il y en a plein d'autres où il n'y a pas du tout. Enfin, les pics, ils sont pas. C'est pas des vrais pics, c'est des trucs en plastique et tout. Après, je sais pas si c'est aussi efficace, mais en tout cas, je kiffe. Genre, j'aime trop. J'aime trop. Et pour finir, j'utilise mon bébé, mon spray glow, que je pulvérise like this. Ouh. Et voilà. Après pour mes lèvres, je vous ai pas montré parce que je trouve pas que j'en y ai besoin aujourd'hui. J'ai pas les lèvres gercées ou quoi, elles sont bien. Mais j'utilise deux types de gommage pour les lèvres. Donc celui-ci, il est de chez Kiko. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Donc c'est le Lip Scrub Exfoliant. Ça va être un petit rouge à lèvres comme ça. Hop. Vous appliquez et vous faites des mouvements circulaires. Ou alors, bah pareil, l'huile, miel et sucre et citron. Par contre, quand je fais pour les lèvres, niveau citron, je dose quand même un petit peu. Ça va picoter, mais... ça retire bien les peaux mortes. Et ce qui retire très bien aussi les peaux mortes, petit tips, en tout cas pour moi, c'est le savon noir. Le savon noir, je sais pas comment vous expliquer, hein, mais ça retire trop bien les peaux mortes. Donc moi, ce que je fais, c'est que je pose, je prends un petit morceau, tac, je passe, je laisse un petit peu et je rince. Et en plus, et après ça, en fait, le côté humide, avec le côté humide, vous allez voir que bah, les peaux, elles vont partir, elles vont s'humidifier et bouger. Donc après, tu passes avec une serviette dessus, correctement. Et il n'y a plus rien. De rien. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été assez claire dans mes explications. Si je n'ai pas été assez claire, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai. Abonnez-vous si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, on est dans un pays libre. Salut, à bientôt.